bonjour à tous. Donc, je vous remercie de nous avoir rejoints sur cette petite visio concernant donc le titre professionnel de gestionnaire de paie. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de notre formatrice Nelly Dafonté qui aura le plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Vous pouvez utiliser donc le chat puisque l'idée c'est de vous faire une présentation générale à la fois de notre établissement, notre mode de fonctionnement, et ensuite avec Nelly de pouvoir aller un petit peu plus profondément dans les informations concernant ce titre pro. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je suis Corinne Bosque, directrice des admissions depuis une quinzaine d'années pour le groupe Adonis Éducation, dont fait partie Epulis nos enseignements à distance. Je vais revenir un petit peu dessus tout à l'heure pour vous expliquer cela. Et je suis accompagnée donc de Nelly, que je vais laisser donc se présenter. Je vous laisse la parole, Nelly. Parfait. Bonjour, je suis ravie d'être là. Donc, moi, je suis Nelly Dafonte. J'ai découvert la paie lors de mon BTS comptabilité, ce qui m'a donné envie de me spécialiser. Donc, j'ai fait un titre pro gestionnaire de paie et grâce à ce titre pro, j'ai trouvé tout de suite un emploi. J'ai pu pratiquer gestionnaire de paie pendant des années et gestionnaire de paie, c'est très varié et du coup, je me suis dirigée naturellement vers la formation. Et donc, actuellement, je suis gestionnaire de paie indépendant pour des entreprises et je suis aussi formatrice de paie. Donc, pour les personnes qui souhaitent faire leur paie ou faire des payes en général, je les forme et je les aide à acquérir ces compétences. Oui, je disais, nous reviendrons justement tout à l'heure sur les taux d'insertion, également pour montrer l'intérêt qu'il peut y avoir à faire un titre professionnel. Alors, peut-être dans un premier temps, je vais présenter rapidement l'école. Donc, c'est l'école Etuis, sur lequel nous proposons effectivement des titres professionnels, dont le titre gestionnaire de paie. Ces formations donc sont dispensées en enseignement à distance. Donc, ces enseignements à distance vous permettent d'avoir, si vous le souhaitez, un emploi à côté. Nous avons parfois également des apprenants qui vont avoir un double cursus, qui vont être parfois en faculté sur un BTS, mais qui veulent en même temps faire un titre professionnel. Ou là, j'ai eu le cas également jusqu'à très récemment, des personnes qui vont faire 2 titres professionnels qui sont dans un même contexte. Et en parallèle, afin de valider 2 compétences, pour augmenter, si vous voulez, leur portefeuille de compétences. Donc, au sein de ces titres pro-là, il y a plusieurs modalités pour faire un titre professionnel. Donc, vous pouvez faire un titre professionnel en formation continue, c'est-à-dire que vous avez l'exemple que je viens de prendre, un emploi à côté où vous êtes étudiant et vous consacrez après à votre titre professionnel. Mais ils sont également accessibles en enseignement en alternance. Donc, il est possible, à nos apprenants, de trouver une entreprise au sein duquel vous allez avoir un rythme qui va être en général d'1 journée par semaine en école, du temps pour vous préparer à vos enseignements plus théoriques, je dirais, donc avec vos enseignements à distance, et 4 jours par semaine en entreprise. Il y a environ 25% du temps de votre formation qui doit être dédié à vos apprentissages. Et enfin, il existe une 3e voie pour accéder à ces fameux titres professionnels, qui sont la voie également de la VAE, que vont choisir certains qui notamment ont une expérience qui est significative dans le domaine. Dans tous les cas, l'avantage d'un titre professionnel, c'est que c'est à viser vraiment, pour être vraiment très opérationnel sur le terrain. On va viser des compétences particulières attendues par l'entreprise. L'avantage, on l'a vu tout à l'heure, c'est que on a un très gros taux d'insertion pour des titres professionnels. C'est vrai que dans les 3 mois qui suivent le diplôme, les apprenants sont en emploi à 85%. Donc, ce qui est quand même très important par rapport à n'importe quel autre diplôme, même par rapport à un BTS, qui lui-même est déjà aussi très professionnalisant. Ensuite, ces titres professionnels, bien sûr, n'interdisent pas et au contraire, peuvent vous encourager aussi à poursuivre vos études, soit par la voie de d'autres titres professionnels de niveau supérieur, soit par des reprises également d'études sur le domaine universitaire, licence professionnelle, etc., puisque ces titres professionnels sont des titres qui sont reconnus, qui sont donc référencés par France Compétences et vous permettent donc d'acquérir un diplôme reconnu et qui est délivré par le ministère du Travail. Donc ça fait beaucoup d'atouts pour ces titres professionnels, avec l'avantage également, si on va un petit peu sur les aspects également financement, de pouvoir être financé via votre compte CPF. Et vous pouvez également parfois bénéficier d'accompagnement de prescripteurs de formation, c'est-à-dire type France Travail, parfois également la région. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous tourner vers nous si vous voulez que l'on approfondisse un petit peu la question du financement. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'était le titre professionnel gestionnaire de paie, dont je vais faire une
une petite présentation rapide. Donc, nous sommes sur une formation à finalité de Bac+2, une formation continue, donc qui va être sur une durée de 348 heures sur 8 mois et que vous pouvez donc aborder en alternance sur une durée de 18 mois. Donc, sur l'ensemble de ce temps de formation, l'idée, ça va être de faire de vous des experts sur le bon fonctionnement de l'entreprise en étant responsable du domaine de la gestion, ressources humaines. Et je vais laisser donc Nelly peut-être un petit peu détailler les différents blocs de compétences, puisque généralement, sur un titre pro, vous avez 3 grands blocs de compétences qui sont à valider. Oui, le métier gestionnaire de paye, il est très varié, il est rigoureux, il a plusieurs points. C'est pas uniquement faire des bulletins de paye, et établir des charges. C'est aussi donner des conseils à l'employeur. On a un peu le lien entre l'employeur, le salarié et les organismes. C'est à nous de valoriser le travail, mais aussi, en tant que gestionnaire de paye, on doit être capable de conseiller l'employeur pour qu'il soit juste, et on doit être juste et lui donner des bons conseils. Dans le titre gestionnaire de paye, il y a 2 grandes compétences surtout à valider: savoir apporter des aspects juridiques, des conseils juridiques et administratifs, parce que être gestionnaire de paye, c'est accompagner la relation entre le salarié et l'employeur, mais bien avant l'embauche. Donc, on commence par les DPAE, donc les déclarations, et aussi les affiliations et l'accompagnement tout au long de l'entreprise, du début jusqu'à la fin. On aide l'entreprise à piloter aussi. Est-ce qu'il peut avoir le budget d'embaucher quelqu'un? Combien ça va coûter? Tout ça, c'est des points. On est vraiment un lien entre comptable, RH, employeur, salarié. On est un peu centralisé dans l'entreprise. C'est très varié et on a beaucoup de conseils à donner. Et il y a le juridique qui peut être tout le long du mois. Et à la fin du mois, on se concentre plus sur valoriser les éléments. Parce que s'il y a une erreur, un salarié va se sentir volé. Alors, il faut bien qu'on pense à payer les heures supplémentaires, qu'on sache faire les absences, le maintien. Tout ça, c'est important pour que le salarié ne se sente pas lésé et que les organismes aussi ne viennent pas réclamer des sommes qu'on leur doit 3 ans après, qui peut faire mal à l'entreprise. Tout à fait. Donc, c'est vrai que là, on a bien cerné, voilà, c'est vrai, à la limite au carrefour de plusieurs métiers. Il y a ce côté RH, juridique et effectivement comptable, financier. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment 2 gros axes, juridique, administratif et valorisation de la paye. Donc, gestionnaire de paye, c'est pas juste jouer avec des chiffres, c'est apporter des conseils, savoir protéger l'entreprise, savoir protéger le salarié, rassembler en fait une relation de travail sereine et juste et harmonieuse. Donc, c'est un rôle sur lequel la communication, j'imagine, est également très importante, aussi bien écrite qu'orale. Il va falloir savoir jouer avec les chiffres, ça c'est sûr, mais aussi savoir s'exprimer selon son interlocuteur. On va pas expliquer à un salarié un bulletin de paie comme on va l'expliquer à un employeur ou à une RH ou à un directeur financier. C'est vraiment personnaliser son langage pour pouvoir se faire comprendre et aussi pour pouvoir justifier et expliquer vraiment les détails techniques de la paye. Ça me fait penser, donc justement, j'imagine que les personnes qui travaillent sur le secteur doivent faire preuve de beaucoup de veille également. J'imagine que les lois évoluent, les taux, etc. Donc, comment ça se passe après concrètement sur le terrain pour se mettre à jour? Alors, concrètement, un gestionnaire de paye, il n'y a pas de routine parce qu'il y a beaucoup de lois qui modifient. Il y a le légal, mais aussi, vous allez voir lors des cours, il y a le conventionnel, il y a l'usage de l'entreprise. Donc, il faut être à l'affût de toutes les informations pour savoir être à jour, pour savoir anticiper les changements et aussi pouvoir expliquer en amont aux personnes concernées les changements. Donc, il y a chaque année au minimum des changements avec l'État sur les taux, sur les bases. Et après, il peut y avoir des changements plus ponctuels au cours de l'année sur les conventions, sur le mode de travail. Et ça, c'est très souvent, il n'y a pas d'ennui dans ce métier parce qu'il y a toujours une routine, il y a toujours une veille. Il faut être curieux et on va toujours apprendre. C'est pas un boulot où on stagne. Souvent, on apprend, on évolue trop vite, souvent et très vite. Et alors après, quelles sont les opportunités concernant une carrière en général? Au bout de combien de temps on arrive à évoluer vers des postes avec davantage peut-être de responsabilités? Quelles sont les habitudes un petit peu de la profession? Alors, en tant que gestionnaire de paye, les débouchés sont très, très variés. On peut être responsable de paye et ça peut aller très, très vite. Au bout d'1 an, 2 ans, si on arrive à prouver qu'il y a l'opportunité, qu'on est là, qu'on sait s'adapter, on peut devenir responsable de paye rapidement. Mais après, on peut aussi évoluer plutôt côté RH, si on préfère RH, responsable RH. On peut aussi être directeur administratif et financier. C'est une évolution possible.
Il y a aussi des évolutions, vu qu'on est du conseil en tant que formateur, justement, et vu qu'on doit apprendre aux personnes les payes, et ben on peut vite devenir formateur. C'est vraiment varié comme métier et les débouchés peuvent être... L'avantage, c'est qu'on commence là, on touche un peu à tout, on voit ce qui nous plaît et on évolue vers la voie qui nous plaît. Et ensuite, je pense qu'il doit y avoir, des spécificités en fonction du type d'entreprise. Peut-être qu'une maison d'édition va pas fonctionner comme un commerçant, etc. Tout à fait. Et en fait, c'est quand on commence, on va souvent vouloir faire une convention collective. Et la richesse de ce métier, justement, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, moi, je conseille plutôt, si on veut évoluer vite, faire plutôt des cabinets comptables, des faiseurs de paye, des personnes qui font des payes et plusieurs conventions pour déjà voir celle qui nous plaît le plus, mais aussi pouvoir s'adapter à plusieurs ressources. L'avantage, c'est qu'une paye juste pour un secteur, elle peut être fausse pour un autre secteur, puisqu'il y a des primes en plus, il y a des choses particulières. Aucune paye n'est pareille. On peut pas regarder sans convention et vérifier si une paye est juste. Effectivement, oui, la convention collective à laquelle est assujettie l'entreprise, elle est déterminante. Tout à fait. Et les usages aussi de l'entreprise. Un Oui. employeur peut décider d'autres choses plus favorables pour le salarié. D'accord. Donc là, tout ça, donc c'est vrai qu'il y a ce côté curiosité, veille. J'imagine qu'il faut être très organisé, très pointilleux. Je vois le métier quand même comme ça. Par rapport à l'outil numérique, j'imagine que tout passe par l'outil numérique également. Est-ce qu'il y a des logiciels qui sont déjà préétablis ou chaque entreprise a plutôt ses propres habitudes et a son outil qui lui est propre? Alors, en fait, il y a aussi une qualité qu'il faut surtout pas oublier en tant que gestionnaire de paye, c'est être rigoureux. Parce qu'on peut pas oublier une information parce que on oublie d'un paiement de quelque chose sur un bulletin et du coup un conflit. Mais on est souvent aidé par des logiciels en effet. Alors les logiciels aident mais ne fait pas à sa place. C'est-à-dire que on doit savoir le paramétrer et ça on le verra ensemble parce que une prime peut être soumise ou non soumise, enfin peut avoir des charges ou pas, mais il faut savoir le saisir au bon endroit pour qu'il puisse être juste sur le bulletin. Il faut savoir guider le client pour qu'il nous donne les bonnes infos, si c'est une prime qui est soumise ou pas, et aussi savoir nous le renseigner au bon endroit pour pouvoir contrôler le bulletin. Parce que le gros du métier de gestionnaire de paye aussi, c'est contrôler un bulletin. Le saisir, le faire, le contrôler pour que tout soit juste et pour que tout soit serein et que tout soit payé au bon organisme. J'imagine aussi qu'il y a un gros partenariat au sein de l'entreprise avec le patron, bien sûr, ça j'ai bien compris. Et j'imagine qu'avec l'expert comptable qui contrôle les comptes, on est aussi beaucoup en échange avec ces personnes-là. On est en échange avec beaucoup de personnes de l'entreprise, l'employeur forcément, les managers qui peuvent nous donner les informations, les comptables, parce qu'après on va passer ces écritures en comptable. Ils ont aussi besoin d'éléments que nous on peut donner pour piloter, pour provisionner par exemple les congés payés, mais aussi par exemple le ressource humaine. Quand il va faire une offre d'emploi, c'est important de dire que si l'entreprise a une super mutuelle, eh ben profiter et dire il y a une mutuelle géniale où il y a des titres restaurants, des valeurs qu'on peut rajouter en tant qu'employeur sur la paye, que le RH ne sait pas forcément et qui peut faire le poids pour fidéliser et garder des salariés. Donc, en fait, c'est central. C'est pour ça qu'on parle avec tout. Et aussi, quand on est en entreprise, on doit expliquer le bulletin aux salariés. Donc, le bureau ne doit pas être fermé. On doit pouvoir leur expliquer leur bulletin de paye. D'accord. Oui, effectivement, on voit que c'est central et que ça peut effectivement jouer aussi sur la bonne santé de l'entreprise. Hein. C'est vrai que une entreprise qui a un turnover qui est important, pour des choses comme ça peut être effectivement central aussi. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés particulières avec ce métier, Nelly, qui peuvent freiner les personnes qui auraient envie de s'impliquer, ou est-ce qu'il y a des qualités impératives à avoir? Alors, il y a une qualité qui est impérative, c'est d'être discret. Parce que surtout en France, dévoiler les salaires, ça peut être très particulier et des choses qui sont négociées en interne, on n'a pas toutes les infos, donc il ne faut pas divulguer des infos. Donc ça, c'est un point important en tant que gestionnaire de paye. Les autres difficultés, alors souvent on me dit, j'ai des difficultés avec les chiffres, est-ce que je peux être gestionnaire de paye? J'ai formé des gens qui étaient en bac L, tant qu'ils savent faire des additions, des multiplications, c'est faisable. Il faut juste le vouloir et être rigoureux. Il faut la rigueur. Ça, c'est le point aussi important. Les infos, on va nous les donner, mais pas forcément en fin de mois. Donc, faut s'en souvenir, faut savoir les noter, pas les oublier. Il faut aussi être, malgré qu'on soit discret,
avenant, parce qu'il faut savoir expliquer en utilisant les bons mots. Et organisé, parce qu'on a des délais, forcément, des dates d'échéance. Et donc, ce qui donne la richesse de ce métier, c'est que on doit faire des choses très variées, mais avec une organisation, on va dire, logique, parce qu'il y a des dates et qu'on doit faire des choses dans l'ordre. Merci beaucoup Nelly, c'est très très clair. Alors maintenant, si on revient davantage sur le titre pro, donc est-ce qu'on va pouvoir travailler tout ça justement est-ce que toutes ces notions dont tu viens de nous parler, qui paraissent voilà quand même très larges, est-ce que tout est abordé justement dans ce titre pro? Exactement, le titre pro justement, c'est très professionnel. On prépare un métier et on fait attention à la réalité du terrain et aux besoins du terrain. Donc quand on fait ce titre pro, on va être forcément guidé et on va voir toutes les capacités et compétences. Parce qu'un titre pro, on valide des compétences. Et ces compétences, c'est vraiment ce que vous allez avoir besoin en tant que gestionnaire de paye ou gestionnaire RH. Enfin, après le titre pro, vous pouvez avoir un emploi tout de suite et être autonome une bonne partie. Vous serez gestionnaire de paye débutant. Vous allez avoir tout ce qui est administratif, donc vous saurez faire des contrats, vous serez accompagné d'une entreprise, vous savez, il faut que le salarié soit formé, donc vous saurez comment l'accompagner pour proposer des plans de formation et vous saurez aussi faire les bulletins de paye. Donc établir les bulletins de paye, mais aussi gérer les charges, donc payer les organismes le bon montant et payer le salarié. Et tout ça, les accompagner, ne pas oublier que si un salarié a une ancienneté, il mérite des fois des primes. Donc, c'est à nous aussi d'alerter en disant attention, ce salarié mérite des primes. Attention, ce salarié n'a pas posé de congé. Faut poser des congés. C'est des choses que vraiment, en tant qu'RH, on est les seuls à pouvoir vraiment piloter. On doit vraiment informer ces informations et ça, dans le titre pro, on le prend en considération. Donc, c'est-à-dire, c'est des compétences que vous allez voir et acquérir. D'accord, oui, c'est vraiment quand même le bras droit aussi de l'entreprise. Il y a le secrétariat de direction, mais voilà, ça fait partie vraiment du pilotage, en effet, de l'entreprise, voilà, à tous ces niveaux-là. Alors, lorsqu'on va mettre ce titre pro-là, donc, à quoi s'attendre? Donc, au niveau des épreuves, il y a des épreuves écrites, il y a des épreuves orales également. Donc, on est sur des études TRECA majoritairement. Oui, et le titre pro, l'avantage, c'est que c'est vraiment une préparation du titre. Donc, ça va être des cas pratiques. C'est vraiment des cas que vous allez travailler. C'est vraiment des cas réels, des cas que vous allez rencontrer en tant que gestionnaire de paye plus tard. Et donc, pour la question... Concernant voilà, le passage de l'examen, donc c'est vrai qu'il y a ce temps de formation de 8 mois en formation continue, de 18 mois en alternance, et ensuite voilà, les examens se passent en épreuve terminale. Donc j'imagine qu'il y a un jury qui est composé de professionnels, des Tout à fait. Il y a une épreuve écrite qui dure 4h15 où c'est vraiment technique. On va faire des bulletins de paye avec des particularités. Vous allez montrer juste vos compétences que vous avez appris et après vous aurez un oral. Alors, un oral à peu près 30 minutes sur les questions techniques, donc pour vérifier que vous validez toutes les questions, et après 20 minutes plutôt pour le savoir-être. Après, parfois, il peut y avoir plusieurs solutions et on est amené à argumenter ses choix aussi, peut-être ou pas. C'est ça, en fait, la paye, il y a le droit, le légal, et après, il y a d'autres usages d'entreprise comme on a vu, donc même si vous n'avez pas fait forcément comme le jury lui aurait fait, vous pouvez argumenter votre choix. Et c'est pour ça qu'il y a l'oral en disant, moi, mon choix, c'est ce point-là. J'ai fait ça parce que selon la Cour de cassation ou selon l'usage de l'entreprise. Et du coup, ça vous permet de justifier vos choix et de vous montrer en tant que professionnel. Et justement, vu qu'il y a le conseil dans le gestionnaire de paye, il faut voir comment vous allez l'expliquer à l'employeur futur qui va vous embaucher. L'avantage, c'est que c'est un jury professionnel qui va voir vraiment vos compétences. Donc, c'est vraiment bienveillant et des questions qu'il pourrait vous poser comme si vous étiez son collègue. Donc, c'est vraiment des questions techniques, mais réelles. C'est pas juste, je veux tester, je veux juste savoir pourquoi vous l'appliquez. C'est peut-être juste, il faut juste me justifier vos choix. Et alors, donc là, il y a l'entretien qui est très technique, hein, si j'ai bien compris. Et ensuite, est-ce qu'il y a un entretien plus profil psychologique ou motivation ou pas du tout? Oui, tout à fait. Après, on a la possibilité de montrer son savoir-être, comme beaucoup d'emplois maintenant en demande, pour savoir si on correspond vraiment, si on est quelqu'un de pas discret, si on est quelqu'un de trop bavard, ça peut jouer. Donc à vous
lors de cet entretien, de montrer vos compétences, vos vraies qualités en tant que vous pourrez apporter en tant que gestionnaire de paye. Et aussi, j'ai oublié de préciser qu'il y avait un stage, donc il n'est pas forcément obligatoire, mais je le reconseille vraiment. C'est se faire un nom dans l'entreprise en tant que gestionnaire de paye débutant. Donc, rencontrer des collègues, rencontrer des personnes. Moi, c'est grâce à ça que j'ai eu mon emploi tout de suite après. Oui. Ça permet tout de suite de constituer en fait son réseau. C'est ça. Et puis pour le dossier professionnel que vous aurez à faire, vous aurez vraiment à décrire ce que vous avez fait lors de ce stage. Et du coup, ça vous aidera et ça prouvera vos compétences. Et est-ce qu'il y a, Nelly, des normes particulières pour ce dossier, un nombre de pages, un style de présentation, un contenu obligatoire? Oui, alors il y a un contenu et un style obligatoire, mais on transmettra ce document. C'est un document titre pro, dossier pro, qui va vous guider vraiment avec les infos à mettre. En fait, il va falloir montrer vos compétences que vous avez eues et comment vous l'avez eues. Donc, c'est une attestation sur l'honneur. Faut pas mentir, c'est vraiment ce que vous avez fait, ce que vous allez apporter à une entreprise. Et du coup, ce dossier va vous permettre, en plus de l'écrit technique, de leur dire, regardez, j'ai fait ça aussi en stage. Le jury l'aura, ce dossier. Après, il peut être délicat de transmettre les chiffres d'une entreprise aussi, finalement. Si ce dossier prend appui sur l'entreprise, il y a des choses qui sont portées à discrétion. Oui, bien sûr. Comme gestionnaire de paie, il faut être discret. Bien sûr, il faudra anonymiser toutes ces informations pour ne pas transmettre des infos qui sont confidentielles. Et pour la personne alors qui est dans un autre milieu, qui a besoin d'être à temps plein dans un autre emploi en parallèle et qui ne ferait pas de stage, donc sur quoi va prendre appui ce dossier qui est à constituer? Alors, ça serait plutôt sur des exercices qu'il aura fait ou sur l'expérience qu'elle a pu vivre. Enfin, s'il est salarié, il a un bulletin de paye. Il peut contrôler lui-même son bulletin de paye. Ça peut être aussi des choses comme ceci, des vrais contacts réels avec la paye. Donc, exercice ou même, je contrôle les payes de mes amis. Ça, de toute façon, en tant que gestionnaire de paye, vous serez amené à les faire. Donc, autant en profiter avec un dossier pro. Très bien, mais pour moi, c'était très clair. Est-ce que tu vois des choses importantes, Nelly, à ajouter pour cette description du contenu, de la finalité? Après, moi, je parlerai un petit peu, parce que là, c'est toi l'experte de la gestionnaire de paie. Moi, je parlerai un petit peu des modalités particulières de la distance chez Etudis. Mais est-ce que tu as d'autres points importants pour les personnes qui nous écoutent? Oui, pour le débouché, en fait, en tant que gestionnaire de paye, il y a plusieurs types d'entreprises qu'on peut démarcher. Il y a les cabinets comptables, les faiseurs de paye, mais aussi les grosses entreprises qui ont leur même structure. Et il y a de plus en plus des fédérations qui font les payes pour leurs clients. Donc, c'est vraiment pas difficile de trouver un métier dans la paye. C'est un métier demandé. De toute façon, à chaque salarié, il y a un bulletin de paye. Donc, il faut bien le faire. Donc, ça ouvre des portes à des entreprises et en plus, les évolutions peuvent être variées. Donc, après, on peut se remettre vers RH, plus compta. C'est vraiment un bon étrier pour entrer dans le monde du métier. J'avais une petite question, Nelly, j'y avais pensé tout à l'heure. Alors, admettons, là, on a parlé donc de 2 grands blocs de compétences ou 3 épreuves avec les oraux, etc. Est-ce que il peut arriver qu'on valide la partie, par exemple, épreuve pratique cas concret et qu'on ne réussisse pas l'oral parce que on a paniqué, parce qu'on n'a pas su gérer la question, et donc est-ce qu'on en garde le bénéfice de cette partie-là? Alors, c'est comme tout titre pro, c'est des compétences qu'on valide. Donc, on peut garder le bénéfice de ces compétences et après valider le reste par la suite. Mais généralement, en suivant le cours, vu que tout est lié, je pense que le titre pro est pour quelqu'un de motivé et très accessible. Ok, moi j'ai fait le tour des questions qui apparaissaient et en même temps que l'on nous pose régulièrement. Alors après, concernant Etudis, je vous avais promis de faire un petit point sur l'accompagnement. Donc là, vous êtes en enseignement à distance, mais comme vous le voyez avec des formatrices telles que Nelly Dafont, qui savent de quoi elles parlent, comme vous pouvez en juger. Donc, pour votre accompagnement, vous bénéficiez d'un espace interactif qui va être très individualisé, puisque chacun, parfois, vous n'allez pas forcément rentrer, commencer votre formation en même temps, mais chacun aura sa partie, avec sa date de rentrée. La formation, étant sur un nombre de semaines déterminé. Le travail va être séquencé, en fonction du nombre de semaines. Ensuite, vous allez avoir bien sûr des ouvrages support de cours qui vont vous permettre d'y retrouver des exercices, des QCM, des études de cas bien sûr à réaliser.
Et l'idée, bien sûr, après l'acquisition de ces connaissances, ça va être de vous mettre en situation à travers des évaluations qui sont régulières. Alors, tout dépend un petit peu de l'importance des chapitres qui ont été vus par semaine, mais vous avez d'une manière générale un devoir tous les 15 jours à nous retourner afin de vous préparer également à la mise en situation d'épreuve terminale qui vous attend. Donc, tout au long de cette formation, donc comme je vous le disais, même si on est sur l'enseignement à distance, vous êtes aidé et accompagné par des formatrices telles que Nelly, puisque vous aurez accès à un forum. Sur ce forum, vous pourrez poser autant de questions que vous le souhaitez et c'est le professeur qui va vous répondre dans les 24 à 48 heures. Et enfin, vous avez également, une fois par semaine, un cours en visio d'une durée d'1 heure, donc qui est en fin de journée, soit les mardis, soit les jeudis, où là, eh bien, vous faites un petit bilan de la semaine sur un cours qui va être important, une notion qui va être également centrale, ou parfois, ça peut être simplement aussi des réponses à des questions, bien sûr, à chaque fois en fin de séquence, en direct avec votre classe. Et si toutefois, voilà, vous avez un emploi à côté, vous êtes chargé de famille, vous n'avez pas pu assister à cette heure de regroupement hebdomadaire, dans tous les cas, le cours est enregistré et vous pouvez le visualiser de nouveau, bien sûr, en replay. Et enfin, le rendez-vous pédagogique, un petit peu comme pour Doctolib, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on va vous proposer une petite grille de programme de disponibilité que vous pourrez cocher pour que votre professeur ou la principale, Nelly, puisse vous contacter et faire un petit point avec vous sur vos difficultés, vos recherches de stage, sur des points particuliers que pour lesquels vous aimeriez échanger de manière un petit peu plus individualisée ou personnalisée. Donc, comme vous le voyez, voilà, c'est d'enseignement à distance qui permet d'avoir une grande souplesse puisque finalement, nous, on va vous proposer un programme de formation réparti sur les lundis et les vendredis. On va proposer aussi des créneaux horaires, mais vous travaillerez lorsque vous le souhaitez. Certains vont travailler que les soirs. D'autres personnes vont travailler que les matins parce qu'ils travaillent l'après-midi ou d'autres ne vont pouvoir travailler que les week-ends, par exemple. En revanche, c'est vrai que ce cadre qui est donné de progression pédagogique, c'est pour vous donner également une idée du rythme sur lequel vous devez avancer. Et en gros, on estime à peu près, dans le nombre d'heures qui est donné pour ce titre pro-là, on est environ sur une quinzaine d'heures de travail personnel par semaine. Ça te paraît judicieux? Alors, tout dépend de quoi on part. Si on a déjà un bac en compta-gestion, j'imagine que c'est plus simple. Mais d'une manière générale, Nelly, quelles sont les préconisations ou qu'est-ce que tu rencontres, toi, sur le terrain comme durée de travail pour les apprenants? Alors oui, ça dépend du départ, mais l'important, c'est surtout se donner un rythme. Se donner un rythme est rigoureux. Donc, se donner 2 ou 3 heures à un bon moment, c'est mieux que de donner 7 heures à un moment où on est dérangé, tout ça. Donc, on sera là pour vous accompagner, vous donner des conseils. On est des adultes, donc on a besoin de préparer, de s'organiser. Alors, on est là pour vous conseiller, pour vous dire, selon votre planning, c'est mieux comme ça. Vous allez voir, vous allez mieux progresser. Donc, le temps, ça va dépendre à vous de votre progression, mais aussi du temps que vous pouvez accorder et du temps de qualité. Qu'on disait, oui, même 15 heures, ça peut être facile pour acquérir ce titre. L'important, c'est d'être motivé. Vu que c'est pro et qu'on va vraiment dans un métier, vous allez tout de suite vous sentir dans votre métier. Donc, vous allez être plus motivé et donc, du coup, apprendre plus vite que si c'était des cours où on avait de l'anglais, français, où on ne voit pas vraiment comment l'appliquer. Bien sûr, tout là va vers l'opérationnel, en fait, le concret dans l'entreprise. C'est ça, on voit directement son poste, on se croirait gestionnaire de paye directement et on va pouvoir s'épanouir directement dans l'emploi. Bien, là, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc, c'est vrai que vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses également sur notre site, Nelly. Vous allez pouvoir avoir la description de ce titre professionnel. Ça va reprendre toutes les explications que Nelly a eu la gentillesse de vous donner concernant le contenu de formation, les épreuves à l'examen, la partie pédagogie, donc également, accompagnement. Concernant après d'autres questions plus personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vais peut-être mettre mon contact ici directement dans le chat, comme ça vous pourrez m'appeler. Je pense que le numéro de téléphone, c'est le plus simple. Hop, 0708 47 73 27. Voilà, je reste à votre écoute, bien évidemment, pour des compléments d'information. D'une manière générale, c'est vrai que les taux de réussite sont excellents sur les titres pro, en plus d'un taux d'insertion qui est important. Comme le disait Nelly, c'est vrai que en général, on est sur des formations plutôt de type adulte, des personnes qui connaissent déjà plus ou moins quand même l'entreprise et surtout qui ont un objectif qui est précis.
C'est vrai qu'on ne se lance pas sur une formation quand on est déjà en emploi ou autre, sans avoir véritablement derrière un projet, soit de reconversion, d'installation ou autre, hein, bien entendu. Donc, on travaille voilà, généralement avec des bons groupes, des legs dynamiques. Et je sais que par rapport à ces forums sur lesquels vous pouvez poser pas mal de questions, vous voyez aussi, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, tout le fil de discussion des autres également. Donc, c'est vrai que lorsque vous voyez arriver la question d'un de vos camarades de classe, entre guillemets, eh bien, ça vous permet de vous dire, ah ben tiens, je vois la réponse du prof, j'avais bien compris telle notion, ça confirme, ça me conforte dans ma compréhension. Ou au contraire, ça va vous faire dire, tiens, j'avais pas vu telle ou telle petite nuance qui a été soulignée par le formateur. Et finalement, très souvent, les étudiants finissent par se faire un petit groupe WhatsApp ou autre sur lequel ils correspondent. Et finalement, ça vous permet d'avoir au moins cette dynamique et cette dynamique de classe qui est également importante, bien sûr, pour la réussite, en plus de l'accompagnement par vos formateurs. Oui, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs. Donc, du coup, ça vous permet déjà de vous créer déjà un réseau aussi, parce que ça va être des futurs gestionnaires de paye. Et puis, poser les questions, ça va vous amener à réfléchir et chacun va amener sa réflexion et vous amener à un apprentissage plus naturel parce que ça sera un chemin de réflexion. Et on sera là pour vous guider, pour dire attention, pour vous guider plus sur les chemins, donc pour vous accompagner vraiment vers un apprentissage serein et pas heureux. Un apprentissage heureux et non pas forcé. En tout cas, tes paroles donnent envie, Nelly, hein, de se lancer dans l'aventure. J'espère qu'il en sera de même pour vous. En tout cas, moi, je serais très heureuse de vous accompagner déjà dans un premier temps dans votre démarche d'admission, d'inscription ou de questionnement. Hein. Peut-être que le projet, finalement, ça peut permettre aussi d'affiner le fait qu'on échange par rapport à votre aspirations, puisqu'il existe des titres professionnels sur ce domaine, aussi qui peuvent être très proches. Donc, déterminer ce qui vous conviendrait le mieux par rapport à vos objectifs. Donc là, je serai là pour ça. Et après, concernant votre accompagnement, c'est Nelly, l'experte, qui sera donc à vos côtés. Je suis ravie de vous accompagner, de vous aider à développer vos compétences dans ce domaine. Merci beaucoup, Nelly. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet, demander les dossiers, à me passer également donc un petit coup de fil et aller voir les replays, puisque il y a pas mal d'informations qui sont sur le site Étudis. Et écoutez, j'espère vous retrouver bientôt parmi nous. Nelly, je te laisse le petit mot de la fin si tu veux. Je vous remercie en espérant vous rejoindre très rapidement dans les cours et en vous souhaitant bonne chance pour votre parcours professionnel. Merci beaucoup de ton temps et de ton expertise. À très bientôt, Nelly. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.